Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui je vais faire une émission spéciale sur mon combiné à bois. Il a 6 fonctions, on va les regarder en détail. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par la scie circulaire. Donc ici j'ai une scie circulaire, bien sûr escamotable, avec un arbre de 30 mm et un diamètre maxi de passage de 250 mm. Ce qui me permet de couper des planches d'une hauteur maximale de 6,5 cm une fois que la lame est complètement sortie. Le mécanisme de sortie est assez simple en fait. Il y a un système de verrouillage ici avec une vis et une manivelle ici que l'on monte ou que l'on descend. Alors il faut forcer un petit peu, c'est pour ça que vous me voyez des fois appuyer. Voilà, pour le sortir ça frotte un petit peu ce système, mais c'est assez efficace. Alors la difficulté que j'ai, eh bien c'est pour sortir précisément. Si j'avais une manivelle, ce serait plus précis et ce serait plus facile à sortir. Alors ensuite, j'ai ici, on le voit, une modification angulaire. Je peux aller de 0 ici à 45 degrés et la lame de scie en fait elle s'incline dans ce sens là. Donc ça c'est important, on ne peut pas l'incliner dans les deux sens, hein. On peut l'incliner que dans un sens. Par contre pour la rotation, eh bien la rotation se fait ici en frontal. Alors toujours pareil, il y a une vis de verrouillage et puis on tourne avec cette manivelle. Alors là c'est plus précis, on peut tourner au demi-degré, enfin c'est beaucoup plus facile. C'est ça qui manque sur le mécanisme de levée. Le mécanisme de montée, en fait, je l'ai déjà expliqué quand j'ai changé la courroie. Le mécanisme de montée et de descente, on le voit d'ici, c'est un parallélogramme qui est derrière. J'ai enlevé ici l'écarteur, tout simplement parce qu'avec un accessoire dont je vais vous parler derrière, cet écarteur ne fonctionne pas. En fait, il n'est pas réglable en hauteur et il est très compliqué à enlever. Voilà. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le système d'aspiration contraint ici, on ne peut pas passer les doigts, c'est très compliqué à sortir. Et ça c'est le carter d'aspiration qui est relativement efficace d'ailleurs, parce qu'en fait on voit qu'ici il y a de la place partout. Donc ce carter il est pas très efficace. Il sort derrière ici avec un diamètre 60, donc c'est tout petit, c'est pas très bon. Et en plus ça accumule, on ne le voit pas bien, mais au fond là, ça accumule tous les petits morceaux de bois qui peuvent chuter ici dans l'intervalle. Donc il y a quelques petits défauts. Globalement, eh bien j'ai quand même changé le moteur une fois en 30 ans. Peut-être parce que quand on le démarre, eh bien, il y a une certaine inertie quand même avec cette démultiplication. Je vais faire un essai. Voilà, il y a la démultiplication qui fait que, eh bien, au démarrage, il y a une surintensité, et c'est sûrement ça qui m'a fait brûler le premier moteur. L'accessoire qui est vendu avec la machine, c'est ce guide dont j'ai parlé dans une vidéo sur la table basse. Je vous ai expliqué les défauts qu'il y avait, notamment avec ce rail de guidage. Mais c'est le seul outil, c'est le seul accessoire qui est livré avec la machine. Et moi, je me suis fait un accessoire qui s'appelle une boîte à onglets. Je vais vous montrer. Alors cette boîte à onglets, elle me permet de faire des mises à longueur, de faire tout ce qui est en bois de boue en fait. Et j'ai un petit peu copié le système des tables, des scies sur table, où il y a en fait ici un rail de guidage. Moi sur cette table il n'y a pas de rail de guidage. Donc ce que j'ai utilisé en fait c'est le chariot ici, qui est le chariot attenonné. Et ce chariot en fait, eh bien, il me permet de déplacer la boîte à onglets. Alors j'ai rajouté 2 pions ici de guidage qui me permettent d'avoir une fixation assez rapide et assez précise. Bon, c'est quand même assez moyen, c'est moins bien que si j'avais des rails de guidage sur la table. Le seul défaut que je trouve à la scie circulaire en fait, c'est le fait que je ne puisse pas prendre des gros plateaux. Ça vous l'avez vu dans mes vidéos, j'ai du mal à découper des plateaux larges parce qu'en fait le guide ici,
quand il est positionné, eh bien, dans le meilleur des cas, j'arrive à découper des morceaux de 20 cm. Donc quand on veut couper de l'aggloméré, quand on veut faire des panneaux pour faire des meubles de cuisine, eh bien, on ne peut pas utiliser ça. Il n'y a pas la possibilité d'avoir une butée plus loin, une table plus loin, qui permette justement de passer 60 cm. Et quand on veut le faire de ce côté, eh bien, on est confronté au fait que il n'y a que ce chariot là et qu'il n'y a pas de butée. Alors ce rail de guidage, parlons-en. Ce rail de guidage, il est fait pour essentiellement la toupie, et il est fixé ici par deux pattes qui sont réglables, qui sont relativement solides, c'est-à-dire que on n'a quand même pas trop de déformation. Par contre, c'est difficile à régler. C'est difficile à régler, d'autant que la table en fait est une table en mécano soudé, ça se voit, hein, c'est pas de la fonte, c'est du mécano soudé. Donc ici c'est une tôle pliée qui est assez épaisse, mais c'est une tôle pliée, donc elle a certaines déformations. Et en fait, quand on déplace ici le chariot sur ce rail, eh bien on a en gros des vagues qui se font, ou tout du moins des creux plutôt, puisqu'en fait la table ici n'est pas tout à fait plate, il y a des écarts de planéité, et le rail lui est plat. Donc on a des intervalles qui apparaissent au fur et à mesure qu'on se déplace sur le rail. Alors ici on retrouve la sortie de la scie circulaire. Alors ici on sort en 80, et là on voit la patte de fixation, donc avec un point d'appui ici, et un système de réglage ici assez simple avec deux vis qui permettent d'orienter et de faire glisser le rail pour que en fait ici et là on soit parallèle. Pour être complet, eh bien je vais vous montrer donc un moteur pour la scie circulaire, un moteur pour le rabot et la dégo avec deux courroies, une courroie de transmission pour le rabot et une courroie de transmission pour le mécanisme d'avance du rabot. Ici on a le moteur de la toupie que j'ai remplacé, j'ai fait une vidéo particulière sur le sujet, avec le mécanisme d'élévation ici, donc c'est une vis avec un pas fin, et un gros axe ici qui est l'axe de guidage sur lequel va monter cet ensemble, puisque c'est tout cet ensemble qui monte. Donc vous le voyez, il y a quand même pas mal de poussière, il y a tellement de poussière que à l'époque j'avais rajouté un petit moteur de VMC ici, c'est pour ça que j'ai découpé la porte, pour extraire la poussière. Et puis après je me suis aperçu qu'en fait il faudrait carrément mettre un aspirateur ici, et c'est notamment la scie circulaire dont le carter n'est pas bien étudié, qui me renvoie tout un tas de poussière à l'intérieur. La fiche signalétique est ici, donc il y a même l'année de fabrication, donc 1991, voilà, donc presque 30 ans. La dégauchisseuse 259 mm de largeur du rabot avec les vitesses, la scie circulaire, le diamètre maximal de la lame, le diamètre minimal, la toupie, le diamètre des outils. Il y a deux vitesses de rotation, on peut changer la courroie ici de poulie, donc on peut réduire ou augmenter la vitesse. C'est pour ça qu'il y a deux vitesses de rotation. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque on pouvait avoir des outils qu'on montait directement sur l'arbre. Donc ça permettait d'adapter les vitesses, et c'est essentiellement par rapport au diamètre en fait qu'il faut réduire la vitesse. Plus le diamètre est petit, plus il faut aller vite. En fait, le boîtier électrique a été modifié, et j'ai modifié, je l'ai démonté plusieurs fois, du coup j'en ai perdu le panneau avant, mais bon voilà, ça c'est le lanceur et ça c'est le sélectionneur de moteur. Pourquoi je l'ai modifié? Eh bien parce que j'ai rajouté ici quelque chose que vous ne voyez pas. En fait c'est un arrêt d'urgence que j'ai rajouté, que je suis venu brancher ici en parallèle de l'autre, parce que ça c'est celui qui est d'origine. Celui-là a été rajouté et je l'ai au pied, parce que le problème c'est que si on se fait prendre les doigts, on n'a plus les doigts pour appuyer sur le bouton, donc je me suis fait un bouton d'arrêt d'urgence au pied. À l'origine, eh bien il y avait cette pédale de frein de la toupie et d'arrêt d'urgence aussi qui était ici, mais vous l'avez vu que j'ai changé le moteur, j'ai plus la place, donc je l'ai extraite et je l'ai déplacée ici. Alors c'est pas très esthétique, mais c'est fonctionnel, et ça me permet de rentrer le nouveau moteur qui est un petit peu plus gros. Alors le mécanisme de montée et de descente de la toupie,
Eh bien, vous l'avez vu sur le moteur, le moteur est monté sur un axe avec une patte. Donc ça, c'est le mécanisme de blocage et de guidage aussi en montée. Donc c'est assez rudimentaire, mais ça fonctionne bien. Ici, je me suis rajouté une indication des côtes de montée. Parce que ça n'existait pas. Pour être complet avec la toupie, voilà les accessoires qui étaient livrés avec. Donc j'ai ici tout ce qui concerne le travail à l'arbre. Donc vous voyez de la poussière dessus, c'est tout simplement parce que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Cet outillage est relativement efficace, notamment en termes d'aspiration. Alors là, faut pas compter dessus, j'ai rajouté des bouts de carton pour essayer de protéger, mais bon, ça sert à rien. Là, on peut considérer qu'on travaille sans aspiration. Ensuite, c'est de l'outillage qui n'est pas suffisamment solide et il a beaucoup de flexion. Donc bon, voilà, il ne faut pas faire des grosses passes, en fait, c'est assez compliqué de travailler. Sachant que le travail à l'arbre, c'est quand même assez dangereux. Ici, vous avez le guide que j'utilise dans les vidéos que vous voyez. Donc ici, c'est pour du travail droit. Son seul défaut, ou ses deux défauts, un que j'ai à moitié comblé, c'est son aspiration, où j'ai rajouté cette plaque pour que vraiment l'aspiration qui arrive ici à un diamètre 80 eh bien, puisse vraiment aspirer la quasi-totalité des copeaux, parce qu'à l'origine, il n'y a pas cette plaque, et donc il y avait une partie des copeaux qui sortait par là. Son deuxième défaut, et c'est le plus gros en fait, c'est tout le système d'appui qui n'est pas très fiable, qui n'est pas très solide. Donc quand ça appuie d'un côté, ça appuie pas de l'autre et inversement. Donc ici, il faudrait avoir un système indépendant. Et puis surtout, son mécanisme de verrouillage ici, il est bon au niveau verrouillage. Par contre, au niveau guidage, il n'est pas bon. Donc il y a du jeu même quand il est verrouillé. Donc résultat, ici, la pression que l'on met sur le guide ici, eh bien, elle n'est pas toujours constante. Donc ça, c'est quand même un petit problème. Il y a, on le voit ici, avec deux molettes, une possibilité de réglage de l'ajout de sortie. Donc ça, c'est important. L'autre, elle est fixe, mais celle-là est réglable. Et ensuite, ici, tous les mécanismes de blocage eh bien, sont faits avec des poignées en plastique. Donc qui sont là depuis 30 ans, elles fonctionnent bien. Hein, c'est quand même assez simple. Et c'est monté sur des systèmes de profilés avec ici une barre et un filetage. Quant au dispositif pour faire du tenonnage, alors j'en ai déjà parlé dans l'épisode 4 sur la table basse, je l'ai présenté, c'est quand même un dispositif qui est très léger, qui n'est pas très précis au niveau du réglage, c'est-à-dire que le réglage angulaire est quasiment impossible, vu que bien la graduation ici, on a même du mal à lire la graduation, elle est peinte par-dessus, et puis c'est vraiment pas précis, quoi. C'est pas précis du tout. Donc ce dispositif à tenonner, c'est le point faible de cette machine, tout le reste est satisfaisant. Mais ça c'est vraiment très léger. Seulement la toupie a un frein avec ce câble. Il y a un mécanisme de freinage de l'arbre de toupie. C'est le seul des trois moteurs qui est freiné. Les autres, ben, on fait une coupure électrique en cas d'arrêt d'urgence et c'est tout. Allez, maintenant on passe au rabot d'égo. Alors ici c'est la dégauchisseuse, les deux tables de dégauchisseuse avec donc une lame porte-outils. Il y a trois outils dessus, il y a trois lames dessus. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment je réglais les fers de lame. Donc je passe une largeur de 260 mm. C'est relativement raisonnable en fait, parce que 260, eh bien, on passe quand même beaucoup de choses dessus. Et le seul inconvénient qu'il y a, eh bien, en fait, c'est cette protection qui est mal faite. Le deuxième inconvénient, c'est ce mécanisme ici de réglage qui n'est pas top. Ici, il faut forcer. En fait, le mécanisme n'est pas très souple. Voilà. Il ne tient pas. Il n'est pas capable de tenir à toutes les hauteurs. Il fait que descendre. Et son deuxième inconvénient, je vais enlever carrément la protection pour vous le montrer. C'est que dessous, en fait, ici, les bois se coincent. Donc quand vous venez, normalement, en fait, il faut l'utiliser, il faut mettre ça complètement dessus et passer le bois dessous. Sauf que quand on fait ça, eh bien, le bois se coince ici, donc on ne peut pas l'utiliser. Alors moi, je l'utilise d'une façon détournée, c'est-à-dire que, vous l'avez vu, je passe les bois, je protège la lame de l'endroit où je n'ai pas les doigts. Ici, le bois va passer et la lame n'est pas protégée. Bon, c'est un inconvénient, mais qui est lié à ça. Il faudrait que je refasse quelque chose de plat dessous, voilà, au lieu d'avoir quelque chose de nervuré dans lequel le bois se coince. Et ensuite, il faudrait que j'ai la possibilité d'avoir quelque chose de souple, parce que là, il faut forcer,
Et c'est vraiment pas sympa, quoi. Donc ce mécanisme, il est complètement inefficace. Et celui-là, il est inefficace aussi. La table, ici, est réglable. Les tables sont réglables, c'est-à-dire que la table d'entrée est réglable ici et verrouillable très facilement. Donc on peut déverrouiller le réglage, monter ou descendre la table. Alors on n'a pas d'indication ici de la cote à laquelle on monte. Donc j'ai un système de verrouillage ici. Voilà. Et quand je déverrouille, eh bien à ce moment-là, je peux ouvrir la table. Voilà. Donc ce qui est très bien fait, parce que ça c'est une pièce moulée, ce qui est très bien fait, c'est qu'ici il y a un système de verrouillage. Il ne faut pas que ça retombe sur les doigts. C'est goupillé ici, et c'est fixé par 3 vis, donc là ça ne bouge pas. Le réglage de la planéité se fait avec ces boulons, ici. Et c'est relativement simple à utiliser. De passer de rabot à dégot, c'est assez simple en fait. Donc quand on est en dégot, en fait, il n'y avait pas d'aspiration possible. Ça, c'est le système qui est prévu pour le rabot. Mais quand on est en dégot, c'est-à-dire la table fermée, normalement il n'y avait rien. Alors, moi j'ai rajouté un petit bout de tôle ici, qui est une serrure de porte que j'ai ouverte et modifiée. Et j'ai modifié ce système, ce qui lui permet ici de s'encastrer. Alors avec une main, si j'y arrive quand même, voilà. Ça permet de s'encastrer comme ça. Et ça permet ici de fermer et d'avoir une aspiration. Alors elle n'est pas très efficace, hein, mais elle permet quand même d'éviter de bourrer, parce que si on n'a pas ça en fait, eh bien le niveau de sciure monte, il atteint les outils et au bout d'un moment on est complètement saturé. Qui plus est, il y a tout qui se trimballe par terre, après c'est pas terrible. Donc avec ce système, j'arrive à récupérer une grosse partie des copeaux qui sont générés par la dégauchisseuse. Mais ça n'existait pas, c'est moi qui l'ai modifié, qui l'ai arrangé. La difficulté étant bien sûr d'arriver à rentrer tout ça une fois que les tables sont fermées. Donc la table est généreuse, elle fait pratiquement 1,50 m. Pour dégauchir, c'est quand même un très bel outil. Le mécanisme de réglage des lames et de fixation est de très bonne qualité. Regardez la vidéo sur le changement des lames que j'ai fait, vous allez voir, c'est très très bien. Pour être complet sur la dégauchisseuse, ici j'ai le guide qui me permet de faire un dégauchissage à 90 degrés ou à un autre angle. En fait, j'ai une possibilité de réglage ici. Alors je l'ai modifié parce qu'initialement il y avait un axe qui venait jusqu'ici. Qui ne servait à rien parce qu'en fait il y avait un porte-à-faux, le système ici de bridage n'a pas changé. Je l'ai juste réduit en longueur et j'ai mis une section carrée, tout simplement parce que comme ça me permet des fois de laisser le guide en place et de continuer à utiliser les autres outils. Sinon avec une barre qui traverse ici, et bien en fait dès qu'on a monté le guide, on a les autres outils qui sont inutilisables. Ici le dispositif est assez fiable, hein, et surtout reproductible, c'est-à-dire que quand on déplace et quand on le remet, eh bien on retrouve un angle de 90 très facilement. Alors il y a une trentaine d'années j'ai rajouté ce guide en bois là, je sais plus pourquoi, mais depuis il est là, voilà, et je l'utilise comme ça. Alors si on passe à la partie rabot maintenant, donc on déverrouille ici, on soulève, hop, il y a le mécanisme ici de verrouillage. Donc une fois qu'on a soulevé les deux tables, on vient poser ce dispositif, on vient enlever, on vient rajouter celui-là, et on a l'aspiration. Alors ça aussi, c'est moyen. J'ai beaucoup de copeaux qui viennent s'accumuler dessous, on le voit quand je rabote, et qui sortent. Je récupère pas tous les copeaux. Là, au niveau de l'aspiration, c'est vraiment moyen. Au niveau maintenant de la capacité, donc c'est 260 ici en largeur. Et en hauteur, théoriquement, je peux aller jusqu'à 18 cm. Voilà. Et je ne peux pas aller en dessous de 5 mm. J'ai une butée qui m'empêche d'aller en dessous de 5 mm. Si on regarde dessous, on a la poulie de sortie, d'entraînement de sortie qui est lisse. On a l'outil, le porte-outil. Et ici, on a un entraînement en entrée qui est cranté. Donc ces deux dispositifs sont mus par la courroie dont je vous ai parlé tout à l'heure, la deuxième courroie qui est montée sur le moteur, avec une réduction. Alors le dispositif est difficilement atteignable, j'ai même du mal à vous le montrer. Donc je pense que le jour où il faudra que je change la courroie, je vais être un petit peu embêté. Mais si on regarde par les trous, par les orifices,
on voit qu'ici en fait, voilà, on voit qu'il y a une chaîne de transmission, on voit qu'il y a des pignons, donc voilà comment ça fonctionne à l'intérieur. Je ne peux pas vous montrer plus, et c'est un problème d'ailleurs parce que le jour où je vais avoir à intervenir dessus, il va falloir que je dissocie la partie scie de la partie rabot d'égo. Et pour finir, j'ai la table amortisée. Alors, il n'y a que des points positifs. Il y a un seul défaut, si on peut appeler ça un défaut, c'est que sa fixation, ici, elle est faite sur du mécano soudé, ici. Et c'est un petit peu, on va dire, branlant. Donc on ne peut pas avoir de gros efforts. Voilà, c'est impossible d'avoir de gros efforts. Bon, pour autant, ici, la mèche qu'on met la plus grosse, c'est du 10. Donc les gros efforts, normalement, il n'y en a pas. Mais, on le voit ici, là, on peut arriver à faire bouger la table, comme ça. Donc il faut faire attention quand on le fait, de manière comment dire, à ne pas générer trop d'efforts, sinon c'est quand même assez flexible. Pour le reste, c'est quand même solide, hein. Il y a un mécanisme ici de blocage de la table en hauteur. Il y a ici donc un volant, pour faire monter ou descendre la table, pour la mettre à hauteur. C'est du Gaillard. Ici, au niveau des guidages, c'est du 14 ou c'est du 15 avec des coussinets ici, donc c'est assez fiable. Il y a des butées latérales et de profondeur, donc avec ici un système de règles, on arrive précisément à régler les butées, donc tout ça c'est bien. Et enfin, j'ai ici un mécanisme presseur qui vient de se mettre ici et qui me permet, avec une vis, de presser les bouts de bois que je vais mortaiser. Alors une remarque générale, c'est que tous les presseurs qui sont livrés avec cette machine sont montés sur des vis. Alors même si l'embout ici tourne, quand on applique la pression, eh bien, on a tendance à faire bouger le bout de bois. Le mieux, c'est quand même un système à cam qui permet justement de plaquer, d'avoir un effort vertical sans avoir de rotation. Ça, c'est ce qui se faisait avant, et donc du coup, l'inconvénient, c'est que si on ne fait pas bien attention, eh bien, on fait tourner le bout de bois quand on le plaque. Pour être complet sur la scie circulaire, je me suis fait une plaque ici comme ça qui permet de passer la lame de scie et juste la lame de scie, donc de découper des morceaux de bois très fins. Et enfin, la protection qui était livrée avec, qui est celle-ci, qui se met sur la lame, n'a pas d'aspiration. Elle est trop grande, résultat quand on coupe on ne voit plus le trait où on coupe, et elle se fixe sur le système dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est difficile à régler. Qui plus est, elle tient par une seule vis ici et par friction, donc pendant que vous sciez, le truc il tombe ou il se lève. En fait, c'est vraiment pas, ça va pas du tout. Je vous ai donc présenté l'ensemble des fonctions de mon combiné. Donc la marque, c'est un Sicar, je ne sais pas si ça existe toujours. C'est un Sicar avec 3 moteurs indépendants. À l'époque, il m'avait coûté 25 000 francs, donc ça fait à peu près 4 000 € d'aujourd'hui. C'était en 1991. Donc voilà, après il y a presque 30 ans, donc aujourd'hui je ne sais pas combien ça vaut une machine comme ça. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que les techniques ont évolué, notamment en termes de sécurité, et que les matériaux sont de meilleure qualité. À l'époque, c'était pas une entrée de gamme, c'était un petit peu moins bien que la marque Lurem, mais c'était pas une sous-marque, c'était une marque relativement connue et de bonne qualité. Même si maintenant, 30 ans après, elle paraît un petit peu vétuste. C'est donc fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, et bricolez bien!